Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc aujourd'hui, on va apprendre les fonctions et on va reprendre clairement juste les bases, c'est-à-dire quand on commence à apprendre les fonctions généralement en classe de troisième. Mais si vous êtes au lycée et que vous avez besoin de comprendre réellement ce que sont les fonctions, vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Alors, la première question que je pose ici aux élèves à l'agence de soutien scolaire, c'est est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est une fonction? Est-ce que vous comprenez ce que c'est et ce que ça veut dire? Et souvent, c'est pas toujours très clair pour vous. Donc moi, je fais une métaphore que j'utilise depuis plusieurs années. J'ai tendance à dire qu'une fonction, c'est comme une machine à laver un petit peu, d'accord? À l'intérieur de votre machine, ici, vous allez avoir une formule mathématique, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle un dispositif mathématique. Et dans cette machine à laver, eh bien, on va faire rentrer un nombre. Donc le nombre va rentrer dans la machine ici, et en fonction de la formule qu'il y a dedans, c'est pour ça qu'on dit une fonction, en fonction de la formule qu'il y a dedans, mathématique du dispositif, eh bien, il va sortir un autre nombre. D'accord? Donc on va déjà essayer une forme de machine. Imaginons que dans ma machine à laver, il y ait la formule mathématique qui ajoute 2 à tout ce qui rentre. Ça veut dire donc x, c'est ce qui va rentrer, et tout ce qui va rentrer va faire plus 2. Donc x plus 2 à l'intérieur de ma machine. Eh bien, si je rentre le nombre 2, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui sort de la boîte? Ce nombre est ajouté à 2, il va sortir 4. Si je rentre par exemple 10, eh bien il va sortir 12 de ma machine. Voilà, c'est ça une fonction. Comparez-le un peu à comme cette machine à laver. Alors, petit exercice pour voir si vous avez compris. Je vais vous donner des nombres qui rentrent dans la boîte, des nombres qui sortent de la boîte, et vous devez me trouver ce qui est à l'intérieur de la boîte. Alors, si je rentre 1, ça sort 1. Si je rentre 2, ça sort 4. Si je rentre moins 3, ça sort 9. Et si je rentre 10, ça sort 100. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Là, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de réfléchir un petit peu tout seul. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Vous avez compris. Eh bien, il y a un carré. C'est-à-dire que n'importe quel nombre qui rentre dans la boîte est multiplié par lui-même. Il est passé au carré. Donc, dans ma boîte, j'ai x au carré. X, ce sont les nombres qui rentrent. Les nombres qui sortent sont y ou f de x. C'est la même chose. Deuxième boîte, pour voir si vous avez compris. Je rentre les mêmes nombres. Je rentre 1, mais cette fois, ça sort 5. Si je rentre 2, ça sort 7. Si je rentre moins 3, ça sort moins 3. Si je rentre 10, ça sort 23. Vous mettez pause et vous réfléchissez. Attention, dans une formule, dans un dispositif mathématique, il peut y avoir plusieurs calculs, plusieurs opérations les uns après les autres. Si vous ne cherchez qu'un seul calcul pour passer de l'un à l'autre, de la colonne orange à la colonne violette, ça ne fonctionnera pas. Donc cherchez, réfléchissez, posez-le. Essayez des choses sur votre feuille, comment je peux passer de 1 à 5 en faisant plusieurs calculs, et vous allez trouver du coup la formule qui est à l'intérieur de cette machine, qui est 2x plus 3, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 2 et additionner par 3 tous les nombres. Ici, ça fonctionne, je multiplie par 2, 1 fois 2, 2 plus 3, 5, 2 fois 2, 4 plus 3, 7, moins 3 fois 2, moins 6 plus 3, moins 3, et 10 fois 2, 20, plus 3, 23. Voilà, donc ici on a une fonction avec deux calculs, et là pour le coup cette fonction c'est ce qu'on appellera ensuite une fonction affine puisqu'elle a cette forme particulière, le x plus un nombre, pardon, le x multiplié à un nombre et ensuite on additionne un autre nombre. Donc voilà, maintenant que vous avez compris ça, voilà, c'est ça une fonction, c'est une boîte. On rentre un chiffre, ça en sort un autre, selon le dispositif mathématique qui est à l'intérieur. Alors, la colonne violette, c'est ensuite ce qu'on va appeler les ordonnées quand on va représenter sur un graphique cette boîte, d'accord, qui va être représentée par une courbe ou une droite. Et la case orange, les chiffres qui rentrent dans la boîte, eh bien, ce sont les abscisses. On va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer une représentation graphique. Alors, quand vous apprenez les fonctions, au début, on vous apprend à calculer ou à trouver les images et les antécédents. Et au début, quand on apprend, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Donc, je vais tenter de vous expliquer facilement les images et les antécédents. Alors, l'image, c'est qu'est-ce qui sort de la boîte? C'est-à-dire, si je mets 1 dans la boîte, quelle est son image? Quel est son reflet? Qu'est-ce qui va sortir? D'accord?
Et l'antécédent, c'est l'inverse. Antécédent, ça veut dire avant, donc ça veut dire que je sais ce qui est sorti de la boîte, j'ai le nombre violet, et je veux savoir quel est son antécédent, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis dans la boîte au départ avant pour que ça me sorte ce chiffre-là. D'accord? Donc par exemple, ici, eh bien 1 a pour image 5. D'accord? Si je mets 1 dans la boîte, qu'est-ce que ça va sortir comme image? Ça va sortir 5. Mais attention, je peux l'écrire aussi comme ça. 5 est l'image de 1. Donc faites attention, souvent dans image et antécédent, eh bien c'est le français qui va vous perturber, donc faites attention à la phrase, mais si vous avez compris ce que c'est qu'une image, eh bien ça fonctionnera. 1 a pour image 5, mais 5 c'est l'image de 1. Hein, qu'est-ce qui sort de la boîte si je mets 1? Ici, je peux dire que 2, c'est l'antécédent de 7, c'est-à-dire je sais que ça sort 7, qu'est-ce que j'ai mis au départ? Antécédent avant. Eh bien, j'ai mis 2. Mais je peux l'écrire aussi comme ça. 7 a pour antécédent 2. D'accord? On va voir si vous avez compris pour moins 3. Moins 3 a pour image moins 3. Bon, là, c'est facile, c'est le même nombre. Et moins 3 est l'image de moins 3 aussi. C'est est l'image. Il y a une petite erreur ici. Il faut écrire est l'image. Pour le dernier, 10 est l'antécédent de 23. Hein, c'est-à-dire que 23 est sorti. Quel est l'antécédent? Quel est le nombre que j'ai dû mettre au départ? C'est 10. Et 23 a pour antécédent 10. Alors, toutes ces valeurs qu'on a ici, eh bien, on les représente dans ce qu'on appelle une table ou une table de valeurs ou un tableur que vous pouvez mettre dans votre calculette et quand vous travaillez sur des calculettes graphiques, vous pouvez les rentrer directement. Donc en fait, c'est très simple. Ici, c'est votre colonne orange. Hein, ce sont vos abscisses, ce sont les X, c'est-à-dire les nombres qu'on rentre dans la boîte, dans la machine. Et ici, f de x ou y, hein, ce sont les nombres qui vont sortir de la boîte, c'est-à-dire les ordonnées. C'est la colonne violette. D'accord? Donc on peut lire aussi les images et les antécédents sur un tableur, hein, sur un tableau de valeurs. Alors, imaginons qu'on prenne une ligne, enfin une colonne au hasard, voilà, on va prendre celle-là. Eh bien, je peux écrire ce qu'il y a écrit dans ce tableur de plein de façons différentes. Je peux écrire 1 a pour image 2, je peux écrire 2 est l'image de 1. D'accord? Attention, A et F, faites attention au sens de votre phrase. Je peux écrire 1 est l'antécédent de 2. Mais je peux aussi écrire 2 a pour antécédent 1. Tout ça, c'est la même chose, c'est synonyme. D'accord? Je peux écrire f de 1 égale 2, puisqu'une fonction, ça s'écrit souvent f de x égale avec la formule. Donc ici, f de 1, c'est-à-dire le x vaut 1, et bien combien vaut ce qu'il y a derrière, le y? Eh bien, il vaut 2. Mais je peux écrire aussi en toutes lettres, l'image de 1 par la fonction f et 2. Tout ça, ce sont des synonymes. Donc attention quand vous faites des exercices, qu'on vous demande soit vraiment en français quelle est l'image de moins 1 par exemple, ou qu'on vous demande f de moins 1, c'est la même chose qu'on vous demande de trouver et de lire dans votre tableau. Petit aparté, je vois souvent des élèves qui me disent « Ah oui, les images c'est là, les antécédents c'est là ». Ben, en fait, c'est une façon de vous... Ça vous perd de penser comme ça parce que du coup, vous n'arrivez pas quand il y a A pour image ou est pour image à faire la différence. Donc essayez plutôt de comprendre ce que c'est qu'une image et un antécédent plutôt que de vous faire des repères genre c'est dans telle colonne ou telle colonne, ça dépend. Alors voilà, ça c'est la table de valeurs. Et bien la table de valeurs, elle permet ensuite de construire un graphique. Donc en fait, la machine, eh bien elle est là. Ça c'est notre machine, c'est notre boîte à l'intérieur de laquelle on a mis les nombres. Donc ici, on retrouve les X, les abscisses, hein, donc notre ligne orange, et ici, on retrouve notre ligne violette, Y ou f de x, qui sont les ordonnées. Et là, donc sur le côté, on a notre table de valeurs. Eh bien, voilà les nombres que j'ai rentrés dans la boîte. Voilà les nombres qui sont sortis de la boîte. Et on voit que l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tous les nombres passent au cube. Donc, ici, on a les nombres, les points, ce sont les nombres qui sont représentés. Ici, vous avez moins 2, 8. Ici, vous avez moins 1,5, moins 3,375. Ici, vous avez 0, 0. Voilà. Donc, je peux lire aussi les images et les antécédents sur la table de valeurs, mais sur le graphique. Donc, par exemple, si je regarde ce point-là, qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, ça me dit que moins 2 a pour image 8. Ou que l'antécédent de moins 8, pardon. Oui, c'est moins 8 ici. Ou que moins 8 a pour antécédent moins 2. D'accord? Si je regarde le point ici, eh bien ça me donne 8 a pour antécédent
Quel est le nombre que j'ai dû mettre pour avoir 8? Eh bien, c'est 2. D'accord? Alors, petite remarque, un nombre ne peut avoir qu'une seule image. Par contre, on peut avoir plusieurs antécédents. Parce que imaginez que votre courbe, elle fasse quelque chose comme ça. Eh bien, 4, vous allez le toucher plusieurs fois. Donc, il y a plusieurs nombres que vous pouvez mettre dans votre boîte, dans votre machine. Par contre, il n'y a pas de fonctions qui font comme ça. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir plusieurs images. En tout cas, pas dans ce que vous allez étudier au collège et au lycée. Voilà, ça c'est la base. Tant que vous n'avez pas cette base-là, vous ne continuez pas à apprendre autre chose sur les fonctions. Vous devez d'abord vraiment bien maîtriser ça. Donc vous devez vous entraîner. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour que ça devienne facile pour vous, les abscisses, les ordonnées, les images, les antécédents, etc. Donc là, je vous ai mis un petit exercice. Vous avez une table de valeurs. Voilà, les nombres en rouge, c'est ce qu'on a rentré. Les nombres en vert, c'est ce qui sort. Et on vous demande de déterminer l'image de -3. Alors, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde là? Est-ce que je regarde là? C'est à vous de savoir. Je cherche l'image de -3. Donc, je regarde ici. L'image, ça veut dire j'ai rentré un nombre. Qu'est-ce qui est sorti? Eh bien, l'image de -3, c'est 2. Déterminer l'image de 1. Donc, je prends 1. Qu'est-ce qui sort? Quelle est son image? Eh bien, c'est 5. Déterminer un antécédent de 1. Eh bien, là, je vais regarder ici. Qu'est-ce qui... Voilà, j'ai 1 qui est sorti. Quel est l'antécédent? Qu'est-ce qu'on a mis au départ? Eh bien, on a mis -2. Déterminer un antécédent de -4. Alors, -4, eh bien, il y en a deux. Vous voyez que pour sortir -4 à la fin, je peux mettre deux nombres. Si je mets 0, c'est un antécédent. Et si je mets 4, c'est un antécédent aussi. Et ensuite, ici, c'est exactement la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est juste écrit autrement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, f de -1, ça veut dire, j'ai mis le x ici qui vaut -1. Qu'est-ce qui sort de la boîte? Il sort -3. Ici, j'écris -3. Et là, qu'est-ce qui peut... C'est exactement la même question. Déterminer un antécédent de -4. Eh bien là, on vous demande qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que ça sorte à la fin -4. Eh bien, on peut mettre 0 ou on peut mettre 4. D'accord? Voilà la correction. Ici, vous avez la correction. Et là, donc pour x, on peut avoir x0 ou x égale 4. Voilà, donc voilà pour la base des fonctions. Tant que ça, c'est pas clair, ne continuez pas à faire des fonctions. Ne commencez pas à apprendre à tracer des fonctions, à comprendre les coefficients directeurs, etc. etc. Commencez déjà par bien maîtriser vos images et vos antécédents, que ce soit dans une table de valeurs ou sur un graphique. Et après, vous pourrez commencer à aller un petit peu plus loin sur les fonctions. Alors, vous pouvez retrouver tous mes conseils et toutes mes vidéos sur le site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, les cours Réaubourg, c'est le nom de l'agence de soutien scolaire. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et je vous dis ciao.